Voilà, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc voilà, j'ai terminé donc le projet du rétrofit sur la Charan concernant le système d'in-audio. Et donc je vais vous montrer en détail donc ici la partie codage et adaptation que j'ai effectué, plus encore quelques retouches esthétiques que j'ai rajoutées au niveau des haut-parleurs. Donc voilà. Euh, donc ici, comme je vous avais fait dans la première vidéo, le détail. Donc ici à la base, la Charan avec le système d'in-audio qu'on achète, qu'on ajoute en option. Donc elle a juste les haut-parleurs à l'avant. Donc les haut-parleurs, les quatre. Donc les deux avant, deux arrière, plus les aigus. Donc ça, à la base, ça c'est pour les Charan. Les Charan, ils n'ont pas le caisson de basse à l'arrière. Donc moi ici, le câble que j'ai reçu, donc c'est un câble à la base pour les Golf 6, mais qui a été fait aussi pour les Charan. Donc c'est juste au niveau du câble ISO, Cadlock, là, le gros câble, qui est plug and play. C'est là où il y a la modification qui est faite. Mais sinon, au niveau des connectiques aussi, au niveau des connectiques à l'arrière, des haut-parleurs, il y a une modification à faire aussi, parce que c'est pas la même fiche. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est ça. Le câble est le même, sauf qu'il y a un supplément de câble, c'est-à-dire celui qui va aux caissons de basse à l'arrière. Donc, comme les Golf 6, ils ont un caisson de basse, un subwoofer, qu'on dit aussi, qui vient se mettre à la place de la roue de secours. Donc, je vous montre ici, comme vous l'avez déjà vu. Donc, moi, je l'ai positionné ici comme j'avais prévu de le faire. Donc, voilà. Pas de zoom. Voilà. Donc ici, je l'ai un peu remis à neuf parce qu'il était complètement abîmé, griffé. J'ai poncé avec du papier de verre. Donc ici de différentes tailles. Mais j'ai remis en peinture avec du primaire et puis du mat noir. Donc ici, il est connecté mais il n'est pas fonctionnel. Donc ça, je ferai ça après, parce que le problème qu'il y a, c'est que ici l'ampli, comme je vous ai dit à la base, les Charan ils n'ont pas ça, un caisson de basse à l'arrière. Donc ici le câble, bon, il est là, donc c'est déjà une bonne chose. Je dois pas de nouveau commencer à tirer un câble, donc tout est déjà pré-câblé. Et ici le problème qu'il y a, c'est que ici l'ampli qui est ici pour les Charan, c'est un 8 chaînes, donc 8 voix. Et donc pour faire fonctionner celui-ci, donc je dois certainement aller trouver un autre ampli qui propose plus de chaînes, en l'occurrence 10 ou plus. Mais 10 c'est largement suffisant. Donc c'est ça qui fait que ici, avec l'ampli qui est d'origine Charan, pour la Charan ici, le caisson de basse ici n'est pas opérationnel. Donc il est câblé, mais bon, branché, mais il n'y a pas de son qui sort. Parce que l'ampli là-bas, il ne gère pas plus de 8 chaînes. Il ne peut pas faire plus que ça. Donc je dois trouver un autre ampli ou alors je vais regarder sur le net s'il n'y a pas autre chose comme un adaptateur à rajouter à côté pour pas acheter un autre ampli. Pour pouvoir faire fonctionner donc le caisson de basse. Donc voilà, ça c'est pour la partie ici, le pourquoi du comment le caisson ici n'est pas opérationnel pour le moment. Donc peut-être je ferai une autre vidéo, donc une mise à jour de ça dans le futur, mais pour le moment ici je le mets là. Donc,
dans le coffre, il gêne pas. Donc il sera quand même, je vais quand même l'utiliser. Il suffira juste que je trouve soit un nouvel ampli qui gère plus de chaînes, donc 10 ou plus, ou alors un adaptateur qui permet juste de gérer, donc de le mettre en parallèle à l'ampli. Ici donc pourquoi j'ai préféré mettre ça, j'ai pas voulu sacrifier donc la partie ici parce qu'il y a le gonfleur pour gonfler les pneus, plus quelques outils, enfin tout le nécessaire de sécurité quoi, plus la trousse de secours. Donc j'ai pas voulu sacrifier la partie ici. Combien même il y a des caissons qui se vendent, qui s'adaptent ici. On peut trouver ça sur le net. Donc j'ai préféré faire cette option là. Donc à la rigueur, j'ai encore trouvé une astuce pour le bloquer parce que là il va dans tous les sens. Mais bon, c'est pas grave. Et ici il y a cette câble au cas où je dois faire la pointe de la déblou qui se trouve ici. Donc pour éviter que ça vienne déborder sur le caisson, je peux l'enlever ou le déplacer. Pareil, si je dois charger la voiture ou quelque chose d'autre pour pas l'abîmer, je peux le déplacer et le remettre plus tard. Donc voilà, ça c'est pour la partie caisson de base, c'est pourquoi il n'est pas opérationnel. Voilà. Et ça c'est juste un détail, ça je peux le régler plus tard. Donc maintenant je vais vous montrer comment coder et faire les adaptations. Donc pour la partie ici, on met le contact. Voilà. Donc on ouvre VCDS. Hop. Voilà. Donc en premier lieu, donc on va aller dans le module 19, donc la parcelle. Donc le Gateway CAN. Donc on va ici, on ouvre. Et là on va dans liste d'installation. Et là on va chercher donc le module 47, voilà, celui-là, 47, sonorisation. Donc on le sélectionne et on va dans sauver codage. Et là on clique sur OK et on ferme la fenêtre. Normalement il va y avoir un code défaut ici, donc vous le supprimez tout bonnement, parce que quand on le met sous tension, l'ampli, donc la parcelle va détecter un nouvel élément et donc va le mettre par défaut en erreur. Donc une fois que vous avez fait vous l'avez sélectionné dans la liste, donc vous revenez sur code défaut et vous effacez. Donc voilà, on en revient ici et là vous allez voir apparaître le module ici 47, sonorisation. Donc ici il n'y a aucune modification ou adaptation au codage à faire. Regardez s'il n'y a pas un code défaut, mais ici en général il va vous mettre s'il y a un problème de court-circuit sur un des 8 haut-parleurs, donc soit les haut-parleurs ou alors les aigus, les tweeters. Donc ici comme vous voyez, ici on voit que c'est un 8K, donc 8 canaux, 8 chaînes comme vous voulez. Et donc pour traiter les caissons de basse, parce que lui il prend déjà deux entrées, 2 x 2, donc vous rajoutez, donc ça fait 10. Voilà. Donc ici vous pouvez voir adaptation, il n'y a rien de spécifique à faire. Donc voilà.
Ou alors certainement parce que ici, comme je vous ai dit, ça a été repris d'une voiture donneuse, tout le système ici. Donc l'ampli, plus les haut-parleurs. Donc à mon avis, comme tout était déjà prêt à installer, donc il y a tous les adaptations et tous les paramètres. Donc je pense peut-être ça aussi ça peut jouer. Mais si on achète neuf, c'est-à-dire vierge sans aucune adaptation aux données, peut-être il y aura quelque chose à faire là-dessus. Ou alors peut-être, comme on appelle ça, une protection des composants qui peut peut-être s'afficher. Je suppose. Donc à voir. Mais ici pour moi il n'y a rien. Donc j'ai juste posé et ça n'a pas créé de défaut. Donc après ça, on va ici dans le module 5F, électro, info, divertissement, c'est-à-dire donc ici le Discovery Media. Donc on le poste. Et là, hop, on ouvre. Et là, on va dans accès sécurisé. On met le code 2003 103. Ok. Puis on va dans adaptation. Et là, en premier lieu, moi je vais dans la barre de recherche. Donc il y a des éléments, enfin des parties des adaptations que je connais. Donc on va écrire MAS. On va ici dans les canaux. Et on va ici paramètres audio. On ouvre. Donc à la base, il y en a qui vont peut-être avoir ici inscrit de valeur en mémoire 0 ou alors le 1. Donc si c'est 0, on met la valeur 1. Et si c'est déjà dessus comme ça, donc voilà, par défaut c'était déjà sur 1, on laisse tel quel. Sinon, on change, on met le chiffre 1, on fait sauver, OK, et on passe donc au seconde adaptation. Ici je la connais pas par cœur, donc dans la barre de recherche, donc je vais rechercher dans la liste. Voilà, on a celui-là, donc le ENG 11764 car fonction liste DAP Gen 2 amplifié 0x2D. On l'ouvre. Donc à la base c'était valeur mémoire désactivée et ici on le met sur activé. Donc on sélectionne activé, puis sauver. Le calculateur va le mettre en mémoire. Vous cliquez sur OK et c'est bon. Et après on sélectionne le second juste en dessous, donc celui-là. Donc Gen amplifié, Gen 2 amplifié 0x2D MSG bus. Et là, hop, on ouvre. Et là, vous prenez celui-ci, bus de données info divertissement. Donc c'est lui qui va communiquer via la parcelle
Donc avec les câbles CAN low, CAN high. Donc c'est lui qui va communiquer, va permettre de communiquer entre le Discovery Media et l'ampli qui est juste en dessus du siège pour donner les infos nécessaires. Donc voilà, là vous faites sélectionner, sauver, ok, et voilà. Après, seconde adaptation, pour faire afficher, donc ici au niveau du Discovery Media, donc le logo by Sound Dynaudio. Donc le logo va apparaître donc à chaque redémarrage du poste. Donc le logo là, on va dans, ça c'est un peu plus haut. Donc c'est un peu plus bas plutôt. Donc ici c'est la valeur. Donc c'est ici le code 117919 Startup Screen Sticker HMI, pardon. Voilà. Donc ici les valeurs à la base c'est 00, tout est à 0, donc il n'y a pas de logo qui apparaît. Et donc pour faire apparaître le logo Sound by Dynaudio, on rajoute les chiffres 02. Une fois que c'est fait, donc ici dans les valeurs, ici c'est ici qu'il faut rentrer les chiffres, donc 0, 2. On clique sur sauver, ok, donc le calculateur va prendre en compte. Et voilà, une fois que tout ça c'est fait, donc ça c'est pour la partie adaptation. Là vous faites redémarrer le système. Je vais m'asseoir. Donc on reste appuyé. Ça aussi je vais vous montrer le logo Airline. Donc on voit bien ici. Sound by Dynaudio. Donc voilà, ça c'est la partie adaptation. Maintenant, le codage. Je vais vous montrer aussi comment faire pour apparaître le logo, certainement vous l'avez vu, Airline. À la base, il est marqué Welcome by Volkswagen, quelque chose comme ça. Et ici, à la place, j'ai mis Airline. Donc on peut mettre plusieurs logos, style GTI, GTD, Alltrack, Blue Motion, GTE et d'autres. Donc il y a plein de codes qu'on peut mettre. Mais ici on va terminer la partie codage. Donc du système Dynaudio. Alors ici on va venir à l'octet numéro 4 et 7. Donc celle-ci. À la base, moi j'avais ça qui était par défaut, donc FFF. Et donc ici ça c'est pour dire que c'est le Discovery Media qui donne le son et qui gère le tout. Mais comme maintenant il y a un ampli, donc on va passer par ça. Système Sound installé. Donc c'est lui qui va gérer le son. Donc une fois que c'est fait, sélectionner, et ça va apparaître ici 000. Après
on va à l'octet numéro 11. Et donc ici à la base c'était ça qui était sélectionné. Donc Internal Sound System Activity. Donc donc comme je dis, c'est le Discovery Media qui gère le son, qui va distribuer des haut-parleurs. Comme ici c'est l'ampli qui va gérer. Donc on va mettre ici le code 06. Pourquoi? Ici si vous mettez juste 03 ou le 02, vous n'allez pas avoir le menu d'InAudio qui va apparaître. Et donc pour faire apparaître le menu d'InAudio, je vais vous montrer tout de suite. Donc il faut mettre le code 06. Donc ici vous cliquez sur la petite case, vous supprimez le 1 et vous mettez juste 6 et vous appuyez sur Enter. Voilà, et ici vous voyez que ici le nombre binaire il s'ajoute. Voilà, donc ça c'est pour faire apparaître le menu d'InAudio au niveau du Discovery Media. Alors pour avoir le logo, le second logo, donc le premier logo qui va apparaître, et puis le second, vous l'avez vu, donc Soundband d'InAudio, ça j'ai déjà fait, donc je vous ai montré l'adaptation à faire. Donc là il faut aller ici, c'est l'octet 18. Oui, 18. Donc à la base ici il n'y avait rien. Donc voilà, ici 00, Startup Screen, Non, Standard, il n'y avait rien. Donc vous avez juste comme à la base, donc Welcome in ou by Volkswagen, ouais, quelque chose comme ça. Après ici vous avez un premier choix, donc 09. Ici il marque hybride. Donc je pense que ça doit être le logo GTE en bleu qui apparaît. Et donc moi le logo Airline. Donc ici c'est aussi 06. Donc il faut aller juste là. Donc, vous changez à chaque fois la première le second chiffre, pardon. Donc vous mettez 6, vous tapez Enter et c'est tout. Et le codage est pris en compte. Donc voilà. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur sortir. Ici OK. Une fois que c'est OK, il va valider. Une fois que ça c'est fait, il faut réappuyer de nouveau sur pour faire un reset. Reste appuyé le temps qu'il faut, donc je crois que c'est 10 secondes. Et donc le Discovery Media redémarre. Donc voilà, ici vous avez le logo Airline, puis le second Soundband d'InAudio qui apparaît. Donc ici le menu. Donc on va dans tonalité. Et voilà, vous avez ici les deux menus d'InAudio qui apparaissent. Et donc voilà. Normalement, comme si j'avais le caisson de basse avec l'ampli adapté, ou alors si je peux trouver ça sur le net, un module qui peut se mettre en complément. Donc normalement ici je devrais avoir un autre équaliseur, donc un quatrième au lieu des 3, donc pour le subwoofer, donc pour les caissons de basse. Donc ici j'ai juste les 3
classique. Vu que c'est le système audio d'origine d'InAudio qui fait que la charane n'a pas de caisson de basse. Donc, il n'y a pas les 4 équaliseurs. Et donc ici on peut encore choisir les types de sons. Donc, voilà. Et là, pour sélectionner où les faire, donc que le son soit audible soit d'un côté ou de l'autre, donc soit à la gauche, soit à la droite, soit à l'arrière. Donc arrière, avant, avant gauche, avant droite. On peut faire ça individuel si on veut. Donc on sélectionne où on veut faire passer le son. Donc voilà. Alors ici donc l'ampli. Donc il est là dans sa boîte de protection, dans le cache ici. En dessous du cache. Bon. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut faire pour la partie codage et adaptation. En plus de 2 petits trucs là que je vous ai rajouté pour les logos. Donc comme je vous ai dit, je vais aussi rajouter des autocollants, enfin des stickers d'InAudio, parce qu'à la base ici sur la charane il y a juste ici, donc pour montrer qu'on a un système d'InAudio. Donc c'est juste au niveau des aigus à l'avant, avant gauche et avant droit, qui est bien spécifié. Et moi j'ai rajouté ceci en plus, donc, que j'ai racheté sur AliExpress. Ah, et ici. Donc ça c'est d'origine sur l'avant, mais ça c'est moi qui ai rajouté. Et à l'arrière aussi, j'en ai rajouté parce qu'il n'y en a pas non plus à l'arrière. Donc, là et ici. J'ai rajouté encore des petits stickers encore Volkswagen que j'ai rajouté. Effet métallique à l'arrière et à l'avant. Et là-bas dans le coin. Donc voilà. Donc le son, donc pour vous dire donc la différence, elle est notable, franchement, ça n'a rien à voir avec le son donc de base, avec les haut-parleurs d'origine de base. Le son est bien meilleur, les basses on les entend mieux, les aigus aussi. Sinon, voilà, pour l'installation, donc ça demande un peu de patience, un peu de temps, surtout pour insonoriser les portes, et donc passer les câbles. Ici le codage, ça m'a mis un peu de temps aussi pour trouver les bons câblages, qu'est-ce que je raconte, le codage pardon, pour trouver les bons codages et les adaptations, enfin un peu de recherche. Mais au final, donc voilà, je suis satisfait, très content. Donc c'est un succès total. Donc voilà, le résultat, il est là. Donc c'est ça qui est le principal. Donc comme je vous ai dit, mais bon, je sais pas si on peut l'entendre au niveau du son, même si je mets. Est-ce que vous allez entendre quelque chose? Ici c'est du DAB, donc c'est de la radio numérique.
Sinon je mets directement. Donc le son il est, ça c'est un bon son, ça change de l'OCA franchement. Donc voilà un petit aperçu. Donc je sais pas si, en tout cas moi j'entends le son, et franchement ça vaut le coup. Bon, ça demande un petit peu, comme je l'ai dit, du temps, du matériel et bon, le nerf de la guerre, de l'argent. C'est pas donné non plus. Donc voilà, pour moi c'est tout à fait faisable, mais bon, voilà. Donc ce projet est terminé. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je peux toujours essayer de répondre. Donc maintenant ce projet est terminé, j'ai un autre projet que je vais réaliser. Donc je suis en train de rassembler les pièces nécessaires. Donc qui est aussi un rétrofit, un projet qui donne qui est assez pas lourd, mais bon, qui demande aussi un peu de temps et du matériel, donc ça va être un peu voilà quoi. On va faire le nécessaire en tout cas. Je vous en dis pas plus. Une fois que j'aurai le matériel, les pièces plutôt, je ferai donc une première vidéo avec les détails et voilà quoi. Donc c'est un projet qui va être assez pas complexe, mais bon, ça peut le faire. Donc, mais bon, je vous dis pas plus. Donc on se dit à la prochaine pour le projet suivant. Donc merci encore de me suivre et de me soutenir. Donc un like si vous avez aimé et partagez. Et voilà quoi. Voilà, à la prochaine. Merci les gars. Allez, salut.